Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Teresa Revet. Bonjour Teresa. Bonjour Patsy. Je suis ravi de te recevoir après notre petite rencontre au Festival du Salon du Livre pour ton roman Ce parfum rouge qui est paru chez Stock. Première question toute simple, le roman a un gros mois on va dire. Oui. Est-ce que tu es déjà content de son accueil et de son parcours ? Écoute, alors d'abord, bonjour Patsy, je suis ravie d'être là, vraiment, merci pour ton invitation. Écoute, je suis contente, oui, je suis contente du retour des remontées de lecture qui arrivent par les libraires. Je crois beaucoup aux libraires indépendants qui mettent le livre dans la main de leurs lecteurs qui ne me connaissent pas nécessairement, parce que je ne suis pas un auteur très très connu, mais donc les remontées sont très positives, les gens lisent moins, mais ceux qui lisent sont des passionnés. Tu vois, et ça, c'est, je trouve, en fait, la qualité l'emporte sur la quantité par rapport à il y a 30, 40 ou 50 ans. Et donc, c'est une vraie communauté. Nous sommes une vraie communauté de ceux qui aiment lire, raconter des histoires, entendre des histoires des autres. Donc, je suis heureuse, oui. D'accord. Tu le disais, ce n'est pas ton premier livre. Celui-ci parle de ta famille. Oui. C'est un héritage familial. Est-ce que tu as eu un déclic en te disant, tiens, dans celui-ci, je vais parler de ma famille, ou comment est venue l'idée ? Alors, tu as raison. En fait, c'était le livre que je m'étais toujours interdit d'écrire, qui me faisait peur. Pas parce qu'il y avait des choses atroces à raconter, mais lorsqu'on parle de sa famille, donc de soi, de gens qui sont vraiment proches, bon, ça c'est mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-oncle, donc c'est pas non plus aussi proche que ça, mais tout de même, je trouve que c'est à la fois un défi et un guet-apens. C'est-à-dire que soit on en dit trop, soit on le dit mal, soit on se laisse emporter par ses émotions, et moi je voulais leur rendre hommage, et je me sentais un peu en dessous, un peu inférieur, si tu veux. Comme on peut avoir ce sentiment un peu d'être pas à la hauteur de nos ancêtres, quels qu'ils soient. C'est toujours un peu lourd à porter, les ancêtres. Et donc voilà. Mais j'ai trouvé la clé à travers 2 parfums du XXe siècle. Et donc je suis heureuse du résultat. C'est un livre qui parle de parfum. L'héroïne est une créatrice de parfum, tout comme son père. J'imagine que tu as fait beaucoup de recherches. Oui. Pour mes romans, j'aime raconter des romans dans un caractère véridique. C'est un peu ce qu'on appelle les romans historiques. Donc je place des personnages que j'invente. Nine Dupré, mon héroïne, est inventée, mais elle est inspirée de femmes parfumeurs des années 30, puisque le livre se passe entre 1934-36, de femmes de l'époque. Donc elle a les traits de caractère, le tempérament, les angoisses, le courage de ces femmes-là, et j'aime m'inspirer de la vérité pour que mes lecteurs apprennent quelque chose. Je place toujours dans un cadre que j'ai bien recherché avant, en bibliothèque, dans les livres, et à travers les entretiens que je peux avoir avec des gens qui ont vécu ça, ou dont les ancêtres ont vécu ce que je raconte. D'accord. Donc tous les petits détails sont vrais, et après l'histoire d'amour, les émotions sont bien sûr nées de mon imaginaire. Tu as rencontré aussi justement des parfumeurs, des nés comme on appelle, voilà. Parce que quand tu parles de composition, bien sûr, mais tu as tout à fait raison. Non, pour pas dire de bêtises, évidemment, c'est pas ma profession, donc je peux avoir une intuition, mais il faut toujours la vérifier. J'ai eu plusieurs parfumeurs, dont un notamment que je suis allée voir en Normandie, qui est à la retraite, et je lui ai dit voilà ce que je voudrais mettre dans le parfum. Je voudrais parler de l'innocence d'une enfant, je voudrais parler de la grâce, je voudrais parler aussi de la passion. Qu'est-ce que je dois mettre comme ingrédient ? Et donc il me permettait d'affiner mon idée pour que ce soit véridique. D'accord. Et dans les remerciements du livre, tu remercies également la maison Givaudan qui t'a ouvert les portes. C'est eux, mes ancêtres, sont les Givaudan. Le fait d'y retourner alors que maintenant l'entreprise n'est plus dans ta famille, est-ce qu'il y a eu un petit pincement au cœur Alors, comment te dire en fait, mon arrière-grand-père, donc, qui s'appelait Xavier Givaudan, qui avait créé cette entreprise avec mon arrière-grand-oncle, avec son frère, donc, ce qui s'appelait l'entreprise Givaudan. Mon arrière-grand-père l'a vendue en 1963. Donc, moi, j'étais même pas née, tu vois. Et en fait, donc ça fait longtemps qu'elle n'est plus dans la famille. Et donc, j'ai pas eu de pincement au cœur. J'ai eu en fait une fierté que cette entreprise, qui existe toujours, soit aussi, elle est toujours un fleuron de l'industrie de la parfumerie française dans le monde. Donc, en fait, j'ai ressenti plutôt de la fierté qu'elle ait continué. C'est plus nous, mais ce sont les fondateurs. C'est déjà très beau. Alors, il y a d'autres personnages aussi dans ce livre, des personnages existants
existants. Là, c'est pareil, tu me disais que tu n'avais pas beaucoup inventé, parce qu'on peut pas se permettre non plus de... Quand tu mets en scène des personnages historiques, alors là, en l'occurrence, une qui s'appelle Polina Molotova, qui est la tsarine de la parfumerie soviétique, qui a existé, eh bien, il faut être très prudent. C'est-à-dire que soit on peut s'inspirer de tout ce que... Quelquefois, les personnes ont écrit des mémoires, donc ça, c'est bien. On a vraiment leur état d'esprit. On a des articles de journaux, on a des interviews qu'ils ont pu donner, puisque ce sont des personnages célèbres. Et à partir de là, il y a une phrase de Polina qu'elle dit à un moment donné, elle dit « La vie peut basculer en une fraction de seconde, il faut y être prêt ». Elle a vraiment dit cette phrase. Et donc, je la mets, moi, dans un dialogue avec mon héroïne. Et puis après, il y a une sensibilité quand on met en scène un personnage historique et un personnage qu'on a inventé. Forcément, le dialogue n'a pas existé, mais on peut être fidèle à l'esprit du personnage réel. Il faut rester très fidèle, très prudent pour être collé au plus près à la vérité. On ne peut pas détourner. En plus de ce livre, pour en terminer, tu as créé un parfum. Enfin, alors c'est pas toi, mais il y a un parfum associé au livre. Alors voilà, que je t'avais fait respirer au festival. Alors, ma cousine germaine, Sandrine, a une petite entreprise de parfums qu'elle a créée avec sa fille, qui s'appelle Quintessence Paris. Et Sandrine m'a dit, quand je lui ai parlé du projet, elle m'a dit, écoute, je trouve ça une très belle idée. Ça me ferait plaisir de faire créer dans mon entreprise un parfum en hommage au livre. Et donc, Sandrine m'a fait ce cadeau. Ça s'appelle le parfum rouge. Ce n'est pas un parfum commercialisé, mais c'est un parfum créé par Thomas Fontaine, le président de l'Osmothèque, que je fais sentir dans les salons du livre et que j'offre, je dois dire, aux libraires qui me soutiennent. Donc, tu vois, et donc j'ai pu te le faire sentir. C'est vraiment, c'est un joli cadeau qui a un sens car c'est ma cousine. Oui, jamais j'aurais fait un truc marketing en demandant à non. C'est vraiment la famille. Donc le livre Hommage à nos ancêtres et ce parfum qui l'accompagne pour ceux qui me rencontrent. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire le livre. C'est le plus important, qui s'appelle Ce parfum rouge, paru chez Stock. De Teresa Revé. Merci beaucoup à toi, Teresa. Merci Patsy, c'était un bonheur. Merci. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre thème. Et d'ici là, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée, au revoir.